Ce 24h Sénat avec nos invités ce soir. Michel Berson, bonsoir, sénateur socialiste de l'Essonne, ancien président du Conseil général de ce département. Merci d'être avec nous. Face à vous, Alain Joyandet, bonsoir, sénateur UMP de la Haute-Saône. Merci d'être en notre compagnie ce soir. Alors, peut-être à vous cette première question, Michel Berson. Quel bilan finalement faites-vous de ce troisième tour qui a, eh bien, on l'a vu... le troisième tour, mauvais le troisième tour est le reflet, la conséquence du premier et du deuxième tour des élections cantonales. Cette élection a été marquée par une sanction très sévère de la gauche, et tout particulièrement du Parti socialiste, et par conséquent ça se traduit dans les résultats. Les résultats sont conformes à ce que... Notamment dans votre propre département, l'Essonne, le fief de Manuel Valls. Le fief de Manuel Valls, effectivement. Enfin, c'est pas le département de l'Essonne n'est pas une terre socialiste comme peut l'être, je dirais, le département du Nord, si vous voulez, ou du Sud-Ouest. C'est une terre nouvelle avec un afflux de population. Mais la défaite est symbolique dans ce département. Le Premier ministre battu sur ses terres. Alors, le département du Premier ministre, le Premier n'a pas été battu, puisque dans sa ville, la gauche, c'est-à-dire mon ancien canton, réalise 72%. Donc, il n'est pas battu. Mais effectivement, c'est un signe, c'est un symbole qui, je dirais, se traduit par, je dirais, un repli du fait de l'abstention qui est très élevé, notamment dans les couches populaires, et puis aussi une montée, il faut le reconnaître, inquiétante du Front National. Ces deux mouvements cumulés fait que, effectivement, le résultat n'a pas été conforme à nos espérances. On va y revenir, on va faire réagir Alain Joyandet. Ce troisième tour, aujourd'hui, avec l'élection des présidents de conseils départementaux, finalement, c'est une simple formalité pour la droite? C'est pas tout à fait une formalité, parce qu'il faut que tous les accords politiques soient bien respectés, que l'union fonctionne encore. C'est le troisième tour d'union, et je pense qu'il confirme cet événement politique des deux premiers tours, qui est quand même une victoire incontestable, je crois qu'il faut le souligner, pour notre famille politique, pour l'UMP, ses alliés, l'UDI, et puis aussi, il faut le dire, une victoire pour Nicolas Sarkozy, qui s'est beaucoup investi. Et je crois que la conséquence de cette élection, c'est quand même aujourd'hui, le fait que nous apparaissons, l'union UMP-UDI apparaît comme une véritable alternative. Vous savez, avant les élections, on disait il n'y a plus d'alternative à la gauche, seul le Front National est une alternative. Je crois que ces élections ont démontré le contraire, et la droite républicaine, qui a été emmenée par Nicolas Sarkozy, est véritablement aujourd'hui dans l'esprit des Français, une alternative au pouvoir socialiste. Michel Berson, Alain Joyandet vient de parler du Front National, c'est vrai qu'on s'attendait aussi. Aujourd'hui, est-ce qu'il joue un rôle d'arbitre, de faiseur de roi de ce troisième tour? Ce n'est pas le cas finalement. Non, c'est pas le cas. D'ailleurs, il n'était pas en capacité véritablement de contribuer à l'élection de tel ou tel président, peut-être dans un ou deux départements, mais l'UMP... Dans le Gard notamment. L'UMP s'est retiré dans un département, ce qui a permis, je dirais, de façon républicaine dans le Gard, à ce que le Parti socialiste garde ce département. Dans d'autres départements, eh bien, je dirais, la même règle républicaine a été observée. Non, je voudrais rebondir sur ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire qu'on ne peut pas considérer qu'à l'issue de cette élection cantonale, départementale, est apparue une alternative. Non, il n'y a pas une alternative. Ce qui est apparu, et c'est tout à fait nouveau, ce qui change complètement le paysage politique, c'est trois blocs. Un bloc de gauche, un bloc de droite, à peu près comparable, et puis un troisième bloc qui est celui du Front National avec 25%, ce qui est considérable, et qui pose le problème de la légitimité de celles et ceux qui ont été élus, à gauche comme à droite. Alors, ça veut dire 75%. Votre légitimité est remise en cause sur ce plateau par Michel Berson. Non, mais pas la légitimité de la droite, la légitimité de ceux qui ont été élus présidents, conseillers généraux, puisque 75% des électeurs qui se sont exprimés, c'est-à-dire la moitié de 75%, ça représente 37,5%. 37,5%, je veux dire, ça pose un problème de légitimité du fait... Effectivement, l'abstention fragilise... L'abstention et la montée du Front National, les deux. Et donc ça pose un vrai problème de légitimité. Sur ces symptômes, effectivement, si on parle de la légitimité, écoutez, c'est un phénomène nouveau. Si on parle de la légitimité de celui qui est arrivé premier, alors qu'en est-il de la légitimité de celui qui est arrivé deuxième? Excusez-moi. Donc c'est pas le sujet. Je pense que l'alternative est là, elle est crédible. Mais je voudrais répondre à votre question, au fond, sur le Front National.
je crois qu'il ne faut pas se tromper d'analyse. Avant les élections, il y avait des sondages. Alors après les élections, on a dit le Front National ne fait pas autant qu'il aurait dû faire. Mais enfin, on que les sondeurs se sont trompés. On ne peut pas comparer un score, on ne peut pas comparer un résultat avec des sondages. Il faut comparer le résultat avec les précédents résultats. La vérité, même si le Front National n'a pas pris de département, la vérité c'est que le Front National a fait une poussée très importante par rapport aux dernières élections locales. Donc il faut confirme son implantation locale. Bien sûr, et donc il faut se poser la question de pourquoi est-ce que le Front National fait une telle implantation. Et moi je ne pense pas qu'il faille montrer du doigt ceux qui partent vers le Front National. Je pense qu'il faut nous poser la question, nous les Républicains, tous ensemble, de la gauche et de la droite, depuis plusieurs années, j'allais presque dire depuis plusieurs dizaines d'années. Pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là? Quelle est la souffrance d'une partie de la population? Et donc c'est ça qu'il faut entendre. Il faut se remettre, à mon avis, un peu en question quand même. On ne peut pas uniquement vilipender le Front National. Et je crois que là, il y a un travail à faire avec nos responsables politiques pour trouver, je crois, d'autres solutions. Répondre notamment à une question qui est fondamentale, qui taraude tout le monde, c'est le chômage. Le chômage est quand même ce cancer dans notre société qui fait que les gens sont désespérés. Et ça, il faut répondre à ça. Vont pouvoir, dans le contexte actuel, répondre à ces questions. Mais les départements, notamment avec la réforme des collectivités territoriales, n'ont pas, je dirais, la compétence économique, ce qui va être le cas pour les régions. Mais elles concourent de par leurs compétences maintenues. Ils sont quand même en première ligne sur le front de l'emploi. Par exemple, l'aménagement du territoire, la construction de routes, le soutien à la création, je dirais, de zones d'activité par des travaux d'équipement. Donc, les départements vont jouer un certain rôle. Mais c'est vrai qu'ils ne vont pas jouer un rôle aussi important, par exemple, que les régions, dont ça va être maintenant l'une des compétences premières. Et ça, c'est un autre débat, c'est celui des élections régionales. Est-ce que ça minimise alors l'impact de la victoire de la droite, le fait que les départements aient moins de compétences que les régions, par exemple? Ils n'ont pas moins de compétences, ils ont des compétences différentes. Le département, c'est une institution qui doit créer de la cohésion sociale, qui doit réduire les inégalités et sociales et territoriales. C'est ça l'outil qui est entre les mains des départements. Les régions, c'est le développement économique, c'est effectivement des perspectives d'avenir. Ils travaillent plus sur le long terme. Les départements, c'est, je dirais, sur la vie quotidienne des gens. Alors, va faire la droite de cette victoire au niveau local de ces départements? Je crois d'abord qu'il faut que nous montrions collectivement, tous les nouveaux présidents, et les anciens d'ailleurs, de notre sensibilité politique, de la droite et du centre. Je pense qu'il faut que nous montrions vraiment, d'abord que nous tenons tous les engagements. Un certain nombre d'engagements importants ont été pris, et je pense que les promesses, il faut les tenir, notamment sur la question de la gestion financière, sur la fiscalité, sur la masse salariale des fonctionnaires. Ça va être difficile, on l'entendait notamment dans le Nord, avec l'interview de Jean-René Le Serre, à la fois son département très endetté au bord de la faillite, et il a annoncé qu'il allait réduire la masse salariale de 8%. Oui, parce que je pense qu'il y a toujours dans les collectivités, vous savez, moi j'ai été aussi à la tête d'une collectivité pendant 17 ans, une mairie de Vesoul. Je peux vous assurer qu'on a fait beaucoup d'efforts. D'ailleurs, pendant les 6 premières années, on a baissé les impôts, on a trouvé des économies de gestion. On peut toujours faire mieux que ce que l'on fait. Je pense que c'est important de tenir cette promesse qui a été collective de notre part. C'est pour ça que je parle aussi d'alternative, parce qu'il y a une sanction pour la gauche qui est évidente, une sanction pour François Hollande, pour Manuel Valls. Mais il y a quand même quelque part un espoir parce que les gens nous ont fait confiance. Et il ne faut pas les décevoir. Je pense que François Hollande, d'ailleurs, a fait une erreur importante avant cette élection avec Manuel Valls. C'est de dire, même si on perd ces élections, quel que soit le résultat, eh bien rien ne changera. Ça veut dire qu'on ne tient pas compte du vote des électeurs à un moment où on craint l'abstention. On dit rien ne changera. Je suis tenté de dire, c'est la première promesse de François Hollande qui est tenue, puisque là il dit on ne changera rien même si on perd. Ils ont perdu, ils ne changent rien. C'est la première fois, je crois que c'est la première fois depuis fort longtemps
qu'il ne se passe rien, après une élection. Même Michel Berson, c'est vrai qu'on aurait pu attendre de la part de la chef de l'État un remaniement peut-être ou un changement, et notamment Jérôme Guedj dans votre département. Je termine sur ce sujet, juste pour dire que sous la droite, sous la gauche, même sous François Hollande dans les 2 premières années, à chaque fois qu'il y a eu échec électoral, derrière, il s'est quand même passé quelque chose, un mini remaniement, un changement de politique, ne serait-ce qu'à la marge, mais là il ne se passe rien, et c'est pas normal. Il aurait fallu un changement de cap ou au moins des annonces. On sait que Jérôme Guedj, qui a été battu dans votre département, lui aussi, dès le dimanche soir, demandait une réorientation de la politique économique du gouvernement. Non, mais à l'heure actuelle, il faut bien voir que nous sommes engagés dans des réformes profondes. Ces réformes ne peuvent donner des résultats que dans la durée. D'autre part, il y a des signes positifs qui, sur le plan économique, émergent. Et par conséquent, le moment n'est pas de changer de politique. On ne va pas faire une politique en zigzag. On ne va pas changer de gouvernement après chaque élection. Il faut de la constance, il faut de la cohésion, il faut de la cohérence. C'est ce que demandent les Français, selon vous, Michel Berson. Mais je pense qu'ils sont en recherche de résultats. Ils veulent que les politiques menées par le gouvernement donnent des résultats. Ces résultats se font attendre. Dans les urnes, ils ont sanctionné la politique du gouvernement. J'en conviens. Ils ont sanctionné la politique du gouvernement, ils ont surtout sanctionné le fait que les résultats n'étaient pas encore là. Ils vont arriver, ces résultats. Mais, je dirais, il faut du temps, il faut de la persuasion, il faut de la conviction, il faut de la constance. Et c'est l'une des caractéristiques du gouvernement de Manuel Valls. Et par conséquent, oui, il y aura des changements, oui, il y aura des inflexions, oui, il y aura sur le plan économique, le plan de la République va s'exprimer dans 24 heures, le Premier ministre la semaine prochaine. Mais ça s'inscrira dans la ligne, dans le cap qui a été fixé par le gouvernement, parce que je pense que c'est le bon cap, mais Alain Joyandet, rapidement. Il faut s'inscrire dans la durée. Oui. Moi, la leçon que je tire aussi de cette élection... On a besoin de stabilité aussi, peut-être. Oui, mais enfin écoutez, Manuel Valls lui-même déclare que la fiscalité... La gauche a fait 40 milliards d'impôts en plus sur 2 ans. Il vient de déclarer que c'est la fiscalité, les impôts qui avaient étouffé l'économie. C'est pas moi qui le dis, c'est lui. Je pense aussi une autre conséquence sur cette élection. Je pense, moi, le message que je reçois aussi, c'est que nos concitoyens veulent qu'on s'écarte un petit peu de toutes ces joutes politiques. C'est pas la question gauche-droite, etc., qui les intéresse. Il faut vraiment travailler sur des projets nouveaux, un nouveau projet de société, un nouveau projet économique et social pour sortir de ce marasme, redonner un espoir. Et c'est pas les politiciennes qui vont nous sortir de là. Il faut travailler sur de nouveaux projets pour sortir les familles françaises de l'inquiétude dans laquelle elles sont. Michel Berson, vous avez 30 secondes pour conclure ce débat. Eh bien, je pense que avec de la constance, avec, je dirais, de la persuasion, nous allons pouvoir atteindre des objectifs que nous nous sommes fixés et les résultats sont là à portée de main. Mais effectivement, comme ce sont des réformes profondes, structurelles, qui s'inscrivent dans la durée, on ne claque pas dans ses doigts en ayant un résultat du jour au lendemain. C'est difficile, c'est long, mais je pense qu'on est sur le bon chemin et que l'espoir est au bout. Merci Michel Berson, merci Alain Joyandet d'avoir participé à ce débat. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. À 22h, vous retrouvez Sonia Mabrouk. Très bonne soirée. Demain, c'est Paul Bouffard à 19h pour une nouvelle édition de 24h Sénat. Bonne soirée à tous.